Salam alaikum. Voici l'exercice numéro 14 sur les structures algébriques et le calcul matriciel. Le sujet il est écrit en arabe, alors je le traduis pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe. On pose E égale R moins le singleton 1/2 et on pose pour tout x, y de E, x étoile y égale à x plus y moins 2 fois x, y. Regardez bien la loi étoile, comment elle est définie. Le premier étoile le deuxième est égal le premier plus le deuxième moins 2 fois le premier fois le deuxième. L'addition ici, c'est l'addition ordinaire dans R. La soustraction, c'est la soustraction dans R. Et le produit ici, c'est la multiplication dans R. Premièrement, montrer que la loi étoile est une loi de composition interne dans l'ensemble E. Deuxièmement, petit a, montrer que la loi étoile est commutative et associative. Deuxième question, petit b, montrer que l'ensemble E muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Petit c, on pose pour tout n appartenant à n étoile, x, comme ça, avec un exposant ici entre deux parenthèses, n, est égal tout simplement le composé de x par lui-même n fois, le composé bien sûr par la loi étoile. Montrer que x exposant n, écrit comme ça, est égal à 1/2 facteur de, entre deux grandes parenthèses, 1 moins, entre deux petites parenthèses, 1 moins 2x à la puissance n. Et ceci pour tout n appartenant à n étoile. Troisième question. On considère l'ensemble F, c'est un ensemble de matrices carrées d'ordre 2, que l'on note mx comme ça, c'est-à-dire les matrices ici, elles dépendent d'un réel x. Première colonne 1 moins x, x, deuxième colonne x, 1 moins x, tel que x est un nombre réel. Et l'application phi, définie de l'ensemble E vers l'ensemble F, qui, à tout élément x de E, associe la matrice mx. Petit a, montrer que l'ensemble F est une partie stable de l'ensemble M de R fois, c'est-à-dire de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R munies de la multiplication des matrices. Petit b, montrer que l'application phi est un isomorphisme de l'ensemble E muni de la loi étoile sur l'ensemble F muni de la multiplication. La multiplication, bien sûr, c'est la multiplication des matrices, puisque F est un ensemble de matrices, donc c'est la multiplication des matrices. Puis, déduire que l'ensemble F, muni de la multiplication des matrices, est un groupe. Peut-être c'est un groupe commutatif, ici. Quatrièmement, on pose la matrice A, carré d'ordre 2, telle que A égale première colonne 2 moins 1, deuxième colonne moins 1, 2, montrer que pour tout n appartenant à n, la matrice A à la puissance n, c'est-à-dire A fois A fois A fois elle-même n fois, est égale à ceci. Première colonne c'est 1 plus 3 à la puissance n le tout sur 2, 1 moins 3 à la puissance n le tout sur 2, deuxième colonne 1 moins 3 à la puissance n sur 2, 1 plus 3 à la puissance n le tout sur 2. Alors maintenant, je passe tout de suite à la réponse
aux questions. Alors, nous avons dit, je passe aux solutions. Nous avons dit que montrer que la loi étoile, ou bien l'opération étoile, est une loi de composition interne dans cet ensemble, dans l'ensemble R, moins le singleton 1/2. Alors, je vais prendre deux éléments x et y, et je vais montrer que leur comp x et y, bien sûr appartenant à l'ensemble R privé du réel 1/2, et je vais montrer que le composé x étoile y aussi, c'est un nombre différent de 1/2, appartient à R moins le singleton 1/2, c'est-à-dire, je vais établir que cette expression est différente de 1/2. Alors, j'ai posé la question ici. En partant de x différent de 1/2 et y différent de 1/2, est-ce que je peux démontrer que x plus y moins 2 fois xy est aussi différent de 1/2, c'est-à-dire x étoile y. Alors, je vais procéder comme l'exercice précédent. Je vais démontrer par la contraposée de cette implication. Alors, la contraposée de cette implication, c'est x plus y moins 2xy est égal à 1/2. Donc, je vais partir de x plus y moins 2xy égale à 1/2. Le voilà. X plus y moins 2xy égale à 1/2 implique, alors je ramène 1/2 dans le premier membre, dans le membre de gauche, j'obtiens x plus y moins 2xy moins 1/2 égale à 0. Cela implique, alors je vais faire une petite factorisation. Alors 2x moins 1, c'est-à-dire que j'ai noté en rouge, le voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que l'addition dans R est commutative. Alors le moins 1 qui se trouve ici, je vais l'écrire à côté de 2x moins 1. Ensuite, alors ce qui est en vert, alors remarquez bien qu'il y a 2y facteur commun. Il est là, 2 se trouve en 4 et le y il est là. Donc je factorise par 2y en mettant un moins ici. Donc j'obtiens moins 2y facteur de 2x moins 1 égale à 0. Alors je vais vérifier ceci. Est-ce que cette factorisation est juste? Alors moins 2y fois 2x c'est moins 4xy, il est là. Et moins 2y fois moins 1 égale à plus 2y, il est là. Donc cette factorisation est correcte. Maintenant, je remarque qu'il y a de nouveau un autre facteur commun, qui est 2x moins 1, il est là, multiplié par 1, et il est là, multiplié par moins 2y. Donc, je mets 2x moins 1 en facteur, il est là. Donc, à sa place ici, il reste 1, voilà, moins, à sa place ici, il reste 2y. Le tout égal à 0. Qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu un produit nul. Premier facteur, deuxième facteur, nul. Donc, un produit de facteur est nul si et seulement si chaque facteur, si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, cela implique que 2x moins 1 égale à 0 ou 1 moins 2y égale à 0. Cela implique ceci me donne x égale à 1/2 ou ceci me donne y égale à 1/2. Donc, cette expression implique cette expression. Donc, par contraposé, donc, non Q implique non P, c'est-à-dire x, la négation de cette expression-là, c'est x différent de 1/2 et y différent de 1/2, ce que j'ai écrit ici. Alors, implique la négation de ceci, c'est-à-dire x plus y moins 2xy différent de 1/2. Et ceci c'est quoi? Cette expression, c'est là, cette expression sont
sans le signe différent de 1,5. Et cette expression, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est x étoile y. Donc j'ai démontré que x étoile y est différent de 1,5, c'est-à-dire le composé de x et y appartient à l'ensemble R privé du nombre réel 1,5. Et ceci montre que étoile est une loi de composition interne dans l'ensemble R-1,5. Je passe à la deuxième question, petit a. Je vais étudier la commutativité de la loi de composition interne étoile. Alors je calcule, je prends deux éléments quelconques x et y. Alors notez bien que ceci, ce n'est pas une rédaction propre. On peut le considérer comme un brouillon. À vous de faire votre rédaction, c'est-à-dire vous allez dire soit x et y, deux éléments quelconques de l'ensemble R-1,5. On calcule x étoile y et on calcule y étoile x et on compare. Alors, en faisant des solutions très détaillées, alors je serai beaucoup très long. Alors, x étoile y est égal le premier plus le deuxième moins 2 fois le premier fois le deuxième. Alors ici, x plus y, c'est y plus x à cause de la commutativité de l'addition dans R. Et la même chose ici, xy, c'est yx à cause de la multiplication, la commutativité de la multiplication dans R. Donc, et ceci, regardez, y plus x moins 2 yx, ceci c'est n'est autre que y étoile x. Donc j'ai établi que x étoile y égale à y étoile x, quel que soit x et y, élément de R moins n2. Et ceci montre la commutativité de la loi étoile. Je passe maintenant à l'associativité. Je prends trois éléments x, y, z. Je calcule x étoile y entre parenthèses étoile z. Alors, ce qui est entre les parenthèses en rouge, je l'ai écrit en rouge. Le premier plus le deuxième, moins 2 fois le premier fois le deuxième. X plus y moins 2xy étoile z. Alors maintenant, ceci, je vais le considérer comme le premier élément. Donc, cet élément en rouge, étoile z, est égal lui-même plus le deuxième, le premier plus le deuxième, moins 2 fois le premier multiplié par le deuxième, qui est z. Donc, je calcule, ce sont des calculs simples dans R. X, j'enlève les parenthèses, donc x plus y moins 2xy plus z. Je distribue ici. La multiplication dans R est distributive sur l'addition et la soustraction. Donc j'obtiens moins 2xz moins 2xz moins 2yz plus 4xyz. Donc le résultat est ceci. Je vais maintenant déplacer les parenthèses vers la droite en les mettant sur y étoile z. De la même façon, x, il est là, y étoile z, le premier, plus le deuxième, moins 2 fois le premier fois le deuxième. Le premier ici c'est y et le deuxième élément c'est z. Donc j'obtiens aussi le premier plus le deuxième, moins 2 fois le premier fois le deuxième élément. Donc, la même chose, la multiplication est distributive sur l'addition, j'enlève les parenthèses, etc.
Donc j'obtiens x plus y plus z moins 2yz. Je distribue ici. Moins 2xyz moins 2xy, il est là. Moins 2xz, il est là. Plus 4xyz, il est là. Alors faites la comparaison en tenant compte que l'addition et la multiplication sont commutatives. Alors x il est là, y il est là, moins 2xy il est là, z il est là, moins 2xz il est là, moins 2yz il est là, plus 4xyz il est là. Donc ceci égale à ceci. Et ceci veut dire que la loi étoile est associative. Je passe maintenant au calcul de l'élément neutre. Alors, puisque la loi est commutative, je calcule l'élément neutre d'un seul côté. Donc, soit x un élément, un réel différent de 1,5. Donc, je vais résoudre cette petite équation avec E écrit à droite. Élément neutre à droite. Donc, bien sûr, s'il existe x étoile E égale à x. Donc, ceci équivaut le premier plus le deuxième moins 2 fois le premier fois le deuxième. X plus E moins 2xe égale x. Je simplifie par x. Tout élément dont R est simplifiable ou bien régulier pour l'addition. Cela équivaut à E. Je factorise par E ici. E facteur de 1 moins 2x égale à 0. X moins x, ça donne 0. Cela équivaut un produit est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc E égale à 0 ou ceci, ce facteur 1 moins 2x égale à 0. Mais ce facteur n'est pas égal à 0. Pourquoi? Puisque x est différent de 1,5. Donc l'élément neutre est c'est 0 pour la loi étoile. Je cherche maintenant les éléments symétrisables ou bien les éléments symétriques. De la même façon, je vais prendre un élément quelconque, x, et je note x' sont symétriques. L'élément neutre, c'est déjà égal à 0, donc je résous cette petite équation. Alors, cette petite équation se transforme par la loi étoile. Premier plus le deuxième, moins 2 fois le premier fois le deuxième, égale 0. Cela équivaut à dire, alors ce x, je le ramène dans le deuxième membre, donc il devient moins x, et x' moins 2x, x', je factorise par x', j'obtiens x' facteur de 1 moins 2x, égale moins x. Donc, moi je cherche x', puisque 1 moins 2x est différent de 0. Donc, x' est égal à moins x sur 1 moins 2x, avec bien sûr x différent de 1,5. C'est-à-dire x, c'est-à-dire 1 moins 2x différent de 0. Maintenant, alors, j'ai démontré que tout élément de R privé du réel 1,5 est symétrisable ou bien admet un symétrique qui est son opposé divisé par 1 moins 2 fois lui-même. Alors, il me reste quoi maintenant? B. Alors je vais faire une petite remarque. Alors, j'ai pas encore établi que cet élément moins x sur 1 moins 2x, c'est-à-dire x', est-ce qu'il est différent de 1,5? Donc, je vais faire une petite étude très simple. Je vais prendre ceci comme une fonction. Alors, je l'appelle f de x égale à moins x sur 1 moins 2x. Alors, je vais faire une étude. Je calcule la dérivée f'. Alors, f', elle est égale. Alors, ceci s'appelle une fonction. On l'appelait, quand j'étais élève, on l'appelait fonction homographique. C'est une fonction homographique.
Alors les fonctions homographiques sont les fonctions de la forme suivante. Alors, je vais l'écrire ici. C'est une fonction qui a la forme ax plus b sur a' x plus b'. Toute fonction f, par exemple, qui a cette forme, c'est-à-dire un polynôme de premier degré sur un polynôme du premier degré, comme ça, ax plus b sur a'x plus b', s'appelle une fonction homographique. Homographique. Ceci seulement pour enrichir votre vocabulaire. Homographique. Alors le stylo, il me fait toujours des problèmes. Fonction homographique. Alors, cette fonction, je vais l'étudier. Alors, elle est là, avec a égale à moins 1, b égale à 0, a' égale à moins 2, b' est égal à 1. Faites ordonner cette écriture sous cette forme et vous allez voir que a égale à moins 1, b égale à 0, a' égale à moins 2 et b' est égal à 1. Alors je vais effacer ceci. Ça y est. Alors je vais faire l'étude de cette fonction. Alors la dérivée, alors je prends moins 1, moins 1, moins 2, a et a' comme colonne ici, 0, b et b', et je fais ceci, c'est un déterminant, donc ça me donne le tout sur le dénominateur au carré est égal moins 1 plus moins 0, c'est moins 1, et remarquez bien que la dérivée, elle est strictement négative, puisqu'elle est strictement négative, donc la fonction dont je fais l'étude est une fonction décroissante. En étudiant les limites, ceci c'est très facile, ça demande 4 minutes ou 5 minutes. Alors la limite en plus ou moins l'infini de f de x est égal plus haut degré sur plus haut degré, moins 1 sur moins 2 est égal 1 demi. Alors, donc, je fais un petit tableau ici pour chercher les limites à droite et à gauche de 1 demi. Alors, moins x s'annule en 0, à droite signe de a, à gauche signe contraire, 1 moins 2x s'annule en 1 demi, il est là, à droite signe de a, à gauche signe contraire de a, 1 demi il est non défini, le quotient ici, c'est-à-dire f de x, n'est pas défini en 1 demi, pour 0, x égale à 0, il donne 0, il est là, alors regardez maintenant, r, il est partagé en 3 parties, 1, 2, 3. Alors, plus sur plus, ça donne plus. Moins sur plus, ça donne moins dans cet intervalle. Et dans cet intervalle ici, 1 demi plus l'infini, ça donne plus. Donc, les limites, maintenant, on les déduit tout simplement. Alors, à droite, c'est plus l'infini. À gauche, c'est moins l'infini. À droite de 1 demi, la limite, c'est plus l'infini. Et à gauche, c'est moins l'infini, ce que j'ai mis dans le tableau des variations. Alors f' elle est strictement négative. Les limites à l'infini sont 1 demi. Alors 1 demi moins l'infini décroît, plus l'infini 1 demi décroît. Et n'oubliez pas que ici, y, l'équation, ou bien la droite, l'équation y égale à 1 demi, c'est une asymptote horizontale. Et la droite, bien sûr, oui, c'est une asymptote horizontale. Et la droite d'équation x égale à 1 demi, c'est une asymptote verticale. Alors, le graphe est le suivant. Alors, ce que j'ai tracé en vert, c'est le graphe de cette
fonction, regardez bien, il décroît jusqu'à 1,5 sans atteindre 1,5. Ensuite, il décroît de 1,5 sans l'atteindre vers moins l'infini. Donc, regardez bien que, quel que soit x appartenant à R moins 1,5, alors le graphe il est toujours soit situé au-dessus sans atteindre cette asymptote, c'est-à-dire il est au-dessus strictement, ici il est au-dessous, en dessous strictement. Donc, je peux résumer finalement que quel que soit x appartenant à R moins 1,5, l'expression moins x sur 1 moins 2x n'est jamais égale à 1,5. Et ceci c'est x', c'est-à-dire le symétrique de x. Donc j'ai démontré que tout élément de R moins 1,5 possède un symétrique qui appartient aussi à R moins 1,5, c'est-à-dire différent de 1,5. Ceci c'est une simple étude pour être sûr que le symétrique appartient ou bien le symétrique différent de 1,5. Donc maintenant je vais résumer. On a dit peut-être en déduire que oui, E étoile, Zomra Tabadouliya. En déduire que E muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Alors je vais résumer toutes les conclusions que j'ai eues. La loi est une loi de composition interne dans E. Elle est associative, elle admet 0 comme élément neutre, et tout élément de l'ensemble E admet un symétrique qui est moins x sur 1 moins 2x. Et de plus, elle est commutative, pardon, j'ai oublié ici, j'ai écrit quelque chose qui ne va pas. Alors, est commutative. La loi est commutative. Commutative. Donc, E muni de la loi étoile, c'est un groupe commutatif. Je passe maintenant à quelle question? À la question C. نضع لكل n نجمة x exposant n comme ça, x نجمة x نجمة x, etc. jusqu'à atteindre n fois l'élément x composé avec lui-même n fois. Alors maintenant, montrer que ceci c'est très simple, pas difficile. Alors je passe à la question C. Alors x puissance n, c'est x étoile, x étoile, x, etc. n fois. Alors je vais montrer ceci. Alors je vais le montrer par récurrence, tout simplement. Alors initialisation pour n égale à 1, x puissance 1 comme ça est égal à, je remplace n par 1 ici, égal à ceci, et ceci égal à 1,5 facteur 1 à la puissance 1. C'est l'élément 1 moins 2x, donc 1 moins 1, 0, moins 2x, c'est 2x. Je simplifie par 2, ça me donne x. Et ceci est vrai, c'est-à-dire x puissance 1, c'est x. C'est-à-dire, je n'ai rien composé, seulement le x, il reste x. L'hérédité, la phase de l'hérédité, alors je vais supposer que ce résultat est vrai, celui-là, et je vais montrer que si je mets n plus 1 ici, j'obtiens n plus 1 ici. Alors, x à la puissance n plus 1 est égal à x à la puissance n, ceci, étoile, x. Alors, n'oubliez pas, je dis la puissance, alors je ne veux pas dire, c'est-à-dire comme produit, c'est seulement composé, x composé par lui-même n fois.
Alors ceci, c'est un abus de lecture. Alors, x exposant 1 comme ça, je le remplace puisque j'ai supposé qu'il est vrai. Je le remplace par 1 demi, facteur de 1 moins 2x à la puissance n, étoile, ce x. Alors, d'après la loi étoile, le premier étoile le deuxième est égal le premier plus le deuxième, il est là, moins 2 fois le premier, il est là, fois le deuxième. Je fais les calculs maintenant. Ceci, c'est très simple en remarquant qu'il y a un facteur commun que j'ai mis un trait en dessous. Il est là. 1 moins 2x puissance n. Il est là, il est ici. Donc je factorise par lui. 1, alors je l'ai écrit en rouge entre deux parenthèses en noir. Il est là. Facteur. Ceci est mis en facteur. Donc à sa place, il reste 1 demi. Il est là. Et les crochets ici, ce sont les crochets de la factorisation. Et celui-là, il est mis en facteur. Donc à sa place, il reste quoi? Alors je simplifie par 2 ici. Il reste moins x. Il est là. Plus ce x. Je passe à l'étape suivante. Alors 1 moins 2x à la puissance n, c'est celui-là. Je l'ai écrit en noir, il est là. Maintenant ceci, entre les deux crochets, je le calcule. 1 moins 2x, le tout sur 2, en réduisant au même dénominateur, ou bien en faisant la différence de deux fractions. Plus ce x, égale à 1 demi. Alors ce 1 demi là, celui-là, je l'ai mis de l'autre côté, je l'ai mis ici, donc fois ceci, cette parenthèse, elle est là, facteur de 1 moins 2x, plus bien sûr ce x, égale 1 demi, facteur de, alors je fais maintenant quoi? Je fais le produit de cette parenthèse par celle-là, en faisant la distributivité. Alors, 1 fois 1, c'est 1, il est là. 1 fois moins 2x, il est là. Moins 1 moins 2x à la puissance n fois 1, ou bien 1 moins 2x à la puissance n fois lui-même, ça donne 1 moins 2x à la puissance n plus 1, plus ce x. Je fais maintenant la distributivité de ce 1 demi sur ce crochet, sur cette parenthèse. Alors, 1 demi fois 1, c'est 1 demi. 1 demi fois moins 2x, c'est moins x. Moins 1 demi fois cette parenthèse, avec la puissance n plus 1, plus x, égale 1 demi. Alors je factorise par 1 demi, ou bien, pardon, le moins x qui est là, avec le plus x, ça donne 0. Donc il me reste 1 demi, moins 1 demi fois cette parenthèse, que je factorise par 1 demi, j'obtiens 1 demi facteur de 1, moins cette parenthèse à la puissance n plus 1. Et remarquez bien que le n plus 1 est apparu ici. Donc, alors n plus 1 ici, et le n plus 1 est apparu d'après les calculs ici. Donc cela veut dire que
pour tout n appartenant à n étoile, x exposant ce n comme ça, c'est-à-dire x étoile lui-même n fois est égal à 1 demi facteur de 1 entre deux crochets 1 moins entre parenthèses 1 moins 2x à la puissance 1, d'après le principe de récurrence. Je passe à la troisième question. On donne un ensemble grand F, c'est un ensemble de matrices carrées d'ordre 2 qui dépendent d'un réel x. Première colonne 1 moins x, 1 moins xx, deuxième colonne x, 1 moins x. Et on donne une application phi définie de l'ensemble E vers cet ensemble. À chaque x associe la matrice mx, cette matrice qui a cette forme. Alors on a dit que montrer que F est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R. Alors pour x égale à 0 appartenant à R, la matrice associée à 0 c'est 1, 0, 0, 1. Alors je remplace ici par 0, x par 0, 1 moins 0 c'est 1, 0, 0, 1 moins 0 c'est 1. Et je vois que la matrice identité appartient à l'ensemble F, appartient à cet ensemble. Donc F est non vide et bien sûr c'est une partie de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de matrices carrées d'ordre 2. Donc j'ai démontré que l'ensemble F est une partie non vide de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient de 1. Maintenant je vais étudier la stabilité de l'ensemble F pour la loi, pour la multiplication des matrices. Alors je prends deux matrices, mx et m'x', ils sont là. Je calcule leur produit tout simplement, ligne par colonne, etc., etc. Faites attention à ne pas faire d'erreur de calcul. Alors j'obtiens, après simplification, etc., etc. Alors cette expression, je l'écris comme ça. 1 moins, avec des parenthèses en rouge, x plus x' moins 2x, x'. La même chose ici. Et ceci, je l'écris x plus x' moins x, x' moins x, x', c'est-à-dire moins 2x, x'. Alors notez bien que la matrice obtenue est là une forme très particulière. 1 moins quelque chose ici en rouge, la même chose ici, 1 moins ce quelque chose, celui-là qui est en rouge, et ce quelque chose, il est là, et il est aussi ici, que j'appelle grand X. Donc la matrice obtenue, elle a la forme 1 moins grand X, 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 1 moins grand X. Et ceci, c'est la forme des matrices de l'ensemble 1 moins grand X, grand X, grand X, 1 moins grand X. Avec grand X, bien sûr, un nombre réel. Ceci, ce qui est écrit en gros, c'est bien sûr un nombre réel. Donc, F est une partie stable de l'ensemble M de R muni de la multiplication des matrices. Petit b, nous avons démontré que phi est un isomorphisme de E étoile muni de la loi étoile sur F muni de la multiplication des matrices. La surjectivité elle est évidente, ou bien vous pouvez la démontrer comme j'ai démontré dans les exercices précédents. Il me reste l'injectivité. Alors je prends deux éléments x et x' tels que leurs images par phi sont égales et je vais démontrer qu'ils sont égaux. Alors phi de x égale à phi de x', cela implique que mx, phi de x, c'est quoi? C'est mx, la matrice mx, et phi de x' c'est la matrice mx'. Alors il est là. Phi de x, c'est mx. La matrice mx égale la matrice mx'. Deux matrices sont égales, d'après le cours sur les matrices, si et seulement si leurs éléments situés à la même place sont égaux.
Alors, la matrice Mx, c'est celle-là. Et la matrice Mx', c'est celle-là. Donc, 1 moins x doit être égal à 1 moins x'. X doit être égal à x', x doit être égal à x', et 1 moins x doit être égal à x'. Et ceci est résumé en deux petites égalités. Donc, 1 moins x égale à 1 moins x', et x égale à x'. Alors, ceci me donne ceci aussi. Pourquoi? Parce que tout élément de R est régulier pour l'addition, c'est-à-dire je simplifie par 1, simplifiable, et ici moins 1 fois x égale moins 1 fois x'. Tout élément de R étoile est régulier pour la multiplication. Non nul, tout élément non nul. Donc phi, donc j'obtiens x égale à x' et x égale à x'. Donc ceci implique que x égale à x'. Et ceci montre que l'application phi est injective. Alors, phi est surjective par évidence et injective, donc elle est bijective. Donc il me reste à montrer que c'est un homomorphisme. Phi de x étoile y est égal à phi de premier étoile le deuxième d'après la loi étoile, c'est le premier plus le deuxième moins 2 fois le premier fois le deuxième, égal à phi de ce nombre. Et l'image de ce nombre par phi, c'est la matrice associée à ce nombre, celui-là. La matrice associée à ce nombre x, premier élément plus deuxième moins 2 fois le premier fois le deuxième, on l'a déjà trouvé, celle-là. Alors, j'ai remplacé x' par y, tout simplement. Alors, y, x plus y moins 2x, y. X plus y moins 2xy. Et ceci, c'est quoi? En remontant cette démonstration, cette matrice, c'est quoi? Alors je monte, je trouve la matrice x fois la matrice x'. Moi, j'ai remplacé x'. Au lieu d'écrire x', j'ai écrit y. Donc ça donne la matrice mx fois la matrice my. Ce que j'ai écrit ici. La matrice mx, c'est quoi? C'est l'image de x par phi fois la matrice my, c'est l'image de y par phi. Et voilà, j'ai obtenu que phi de x étoile y égale à phi de x fois phi de y. Étoile, c'est la loi définie dans E. Et ici, la multiplication en rouge, c'est la multiplication des matrices dans F, dans l'ensemble F. Donc F est un homomorphisme de E étoile vers F fois. Et puisque phi est déjà montré qu'il est bijectif, donc les deux ensembles ici sont... Donc phi est un isomorphisme de E étoile vers F fois. Et F fois, il est aussi homomorphe, isomorphe à E muni de la loi étoile par l'inverse de phi, c'est-à-dire par phi moins 1. Et cela veut dire que E étoile et F muni de la loi multiplication des matrices sont deux ensembles isomorphes. Puisqu'ils sont isomorphes, donc ce sont comme des jumeaux, comme j'ai dit la dernière fois. Donc toutes les propriétés qui se trouvent dans cet ensemble, elles sont injectées par l'application phi, par la bijection phi, et par l'isomorphisme, bien sûr, dans cet ensemble. Cet ensemble est déjà montré que c'est un groupe commutatif, donc celui-là aussi, par injection des propriétés de cet ensemble dans cet ensemble. Donc F est aussi un groupe commutatif. Je passe à la quatrième, peut-être à la quatrième et la dernière question. Oui. Alors, ceci, c'est très simple. Alors, remarquez bien que la matrice A, 2, moins 1, moins 1, 2, n'est autre que la matrice associée au réel, moins 1. Alors, pourquoi? Vous allez le voir ici. Ici. Alors, je remplace x par moins 1. 1 moins moins 1, c'est 1 plus 1, c'est 2. Moins 1, 2.
2, moins 1, moins 1, 2. Et cette matrice, bien sûr, elle appartient à l'ensemble F. Pourquoi? Parce qu'il est associé au nombre réel moins 1. Et ceci, c'est l'image du réel moins 1 par l'application ou bien par l'isomorphisme phi. Je vais maintenant calculer a puissance n. Alors je remplace a par phi de moins 1, le tout à la puissance n. Et n'oubliez pas que ceci est égal à phi de moins 1 multiplié par phi de moins 1 multiplié par phi de moins 1 n fois phi de moins 1. Et n'oubliez pas que ce produit ici, ce n'est pas le produit des nombres réels, c'est le produit des matrices. Pourquoi? Parce que phi de moins 1 est une matrice. À ne pas oublier ceci. C'est une matrice. Ceci, c'est une matrice multipliée par elle-même n fois. Et d'après l'homomorphisme phi, donc phi de moins 1 multiplié par phi de moins 1, etc., etc. Donc ça donne phi de moins 1 étoile, moins 1, moins 1, moins 1, n fois la loi étoile, c'est-à-dire la composition du nombre réel moins 1 qui appartient à E avec lui-même n fois est égal à phi de moins 1 à la puissance que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas la puissance qu'on produit des réels, c'est une puissance qui veut dire moins 1 étoile lui-même n fois. Alors on a mis ici, pour ne pas avoir de confusion, on a mis deux petites parenthèses. Or, moins 1 à la puissance, cette puissance. Alors, je vais le chercher où il se trouve. Il se trouve ici. Vous allez le voir. Il est où? Il est là. Moins 1. Alors je remplace. On a dit que quel que soit n appartenant à n étoile, et pour tout x appartenant à l'ensemble E. Moins 1, je remplace x par moins 1. Alors, je répète une autre fois que l'exposant ici, n, ce n'est pas une multiplication, c'est une composition. Donc, moins 1 composé avec lui-même n fois égale à ceci. Ceci, c'est déjà démontré. C'est égal à 1 demi fois facteur de 1, moins entre parenthèses, je remplace x par moins 1. Donc, j'obtiens plus 2, 1 plus de 3. Donc, ça donne 1 demi facteur de 1 moins 3 à la puissance 1. Alors, le voilà, il est ici. 1 demi facteur de 1 moins 3 à la puissance 1. Égal. Alors, le 1 demi ici, je vais le mettre sous tout ceci. Donc, ça donne phi du nombre 1 moins 3 à la puissance n. Alors, ceci, c'est une puissance réelle, c'est-à-dire, c'est une multiplication de 3 par elle-même n fois sur 2. Et ceci, phi de ce nombre, c'est la matrice associée à ce nombre lui-même. Il est là. Et la matrice associée à ce nombre, c'est égal à 1 moins ce nombre, 1 moins ce nombre. Celui-là. 1, m, x égale à 1 moins x, x, 1 moins x. Et ceci, après simplification, ça donne 2 moins 1, c'est 1, plus 3 à la puissance 1, le tout sur 2 en réduisant au même dénominateur. Ceci, il reste tel quel, il est là. Et ceci aussi, il ressemble à ceci. Donc, voici notre matrice à la puissance n, elle est là. Et ceci termine notre exercice. Bonne lecture. À la prochaine fois. Et
À très bientôt.